Il y a plein de gens dans les commentaires qui me disent « Mais comment est-ce que je peux faire pour manifester ma SP ?» SP, c'est personne spécifique. Specific person. Oh, quel accent. Specific person. Person. Eh bien, je ne vous enseignerai pas comment manifester une personne spécifique. Parce que c'est dangereux. Parce que c'est contre-productif et parce que ça pourrait vous mener à une dépression. Alors je sais, il y a plein de coachs qui vous expliquent, qui vous apprennent des techniques pour manifester une SP, et je ne dis pas que ces techniques ne fonctionnent pas. La technique 369, la technique du verre d'eau, la technique de la lettre qu'on met sous l'oreiller, tout ça, ce sont des techniques subconscientes qui, à un moment donné, par effet papillon, vont pousser la personne à prendre son téléphone et à vous contacter. Et généralement, c'est là que les problèmes commencent. Donc, manifester une SP, on oublie. Ce qu'on va faire, c'est plutôt manifester une relation idéale. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Alors, ça c'est toi. Et si tu as envie de manifester une personne spécifique, c'est que ta fréquence vibratoire au niveau des relations, elle vibre assez bas, à peu près ici. T'es célibataire mais t'es pas bien. T'es triste, tu te sens seul, t'as envie de peut-être récupérer un ex ou une ex, ou t'as envie que cette personne-là bien spécifique que t'as en tête, qui est ton ami, ton collègue, ton voisin, ta voisine, soit en couple avec toi. Et donc, tu es là parce que tu es un peu dans la solitude, dans le doute, dans le désespoir. Mais cette personne que tu as en tête, qui est ici, cette personne, tu ne connais pas sa fréquence actuelle. Tu ne peux pas connaître les pensées prédominantes de cette personne qui vont faire en sorte qu'elle va vibrer bas ou qu'elle va vibrer haut. Tu ne sais pas si elle a fait un travail de guérison sur elle, tu ne sais pas si elle vient de sortir d'une relation toxique et qu'elle aussi, pour les mêmes raisons à peu près, se trouve à la même vibration que toi. Tu ne sais pas si, au contraire, elle est expansive, heureuse, joyeuse, dans l'amour, dans le don, dans la générosité et qu'elle vibre très très haut. Tu ignores tout ça. Et malgré que tu ignores tout ça, toi tu veux quand même attirer cette personne. Et toi donc, tu vas faire des exercices pour attirer cette personne dans ta sphère de vie, exercices que je ne te partagerai pas parce que je suis vraiment contre ce principe, parce que toi, tu penses que c'est la meilleure chose à faire, que c'est cette personne qu'il te faut. Mais il y a un principe fondamental que tu oublies peut-être, et que toutes les personnes qui partagent ces techniques oublient certainement. Et ce principe, on ne manifeste pas ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est ? On est énergie, on est vibration, et donc on va manifester ceci au final. Mais toi, tu veux forcer le truc et donc tu fais cet exercice. Imaginons qu'après cet exercice, cette personne spécifique entre en contact avec toi. Vous commencez vos premières conversations, etc. Tout va bien. Et au bout d'un moment, il y a deux voix différentes qui vont se présenter à votre relation et vous devrez en choisir une. Et aucune de ces voix ne vous fera plaisir. J'explique. Cette personne spécifique qui se manifeste dans ta vie, elle peut avoir une fréquence vibratoire élevée. Parce qu'elle a fait un travail de guérison, parce qu'elle a fait un travail sur elle, parce que. Toi, tu vibres plutôt ici. Je pense que tu as compris le problème. Il y a un gap ici entre ton énergie et la sienne. Ce gap, ça va se traduire dans votre relation, où vous allez arriver à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes trop différents. Que vous avez tous les deux évolué de manière différente, vous avez pris des chemins différents, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus compatibles, comme vous l'étiez peut-être avant, si c'est un ex ou une ex, ou comme vous espériez l'être parce que vous vous basiez sur les apparences. Projets différents, énergie différente, comportements différents, habitudes différentes, pensées différentes, émotions différentes. Il y a peut-être une attirance physique et ça s'arrête là. Et ça, généralement, on s'en rend compte dès le début de la relation. Dès qu'on commence à parler un petit peu, à échanger avec la personne, on sent qu'il y a un gros décalage. Et on a tendance à se mentir et à se rassurer en se disant que c'est pas grave, que ce sont les premiers rendez-vous, que c'est normal qu'il y ait une espèce de froid entre nous, et on force les choses, on force les choses, et on force les choses, et au plus on force les choses, et au plus le gap devient grand ici. Et ça va finir à un moment donné en malentendu, en dispute, en séparation. Quand je dis qu'il y a une différence au niveau vibratoire, ça ne veut pas dire une différence au niveau du caractère. Ça ne veut pas dire une différence au niveau des priorités. C'est quelque chose qu'on ressent et qui se traduit au bout d'un moment à travers le comportement. Et nous, on sait que lors de nos premiers rendez-vous, on surjoue un petit peu, on change un petit peu de comportement parce qu'on adopte des gestes miroirs, etc. C'est totalement humain, c'est un réflexe naturel, il n'y a rien de manipulateur derrière. Mais au bout d'un moment, chasse le naturel et revient au galop et on se rend bien compte qu'énergétiquement parlant, on n'est pas compatible. Ok ? Deuxième cas de figure, cette personne vibre également assez bas. Pas exactement la même fréquence que vous et pas pour les mêmes raisons sans doute, mais on est dans le même palier de fréquence. Et là, vous allez me dire, voilà Zach, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui est énergétiquement compatible avec moi, donc on peut attirer une personne spécifique. Merci, au revoir. Non. Tu peux pas dire ça. Non. Parce que lorsqu'une fréquence, je l'avais dit dans une vidéo précédente, rencontre une fréquence similaire, lorsqu'elles se croisent, c'est comme si on jetait deux cailloux dans un lac exactement au même moment, les mêmes cailloux, la même densité, le même volume, on les lâche, ils font plouf dans l'eau, tu as les petites vaguelettes, d'accord ? Les fréquences que je suis en train de dessiner ici, quand elles vont se rencontrer, elles vont devenir des vaguelettes 2 fois plus grandes. Pour les fréquences, c'est exactement pareil. Une fréquence ne cherche qu'à s'amplifier.
Et donc, elle est à la recherche de fréquences similaires. Quand elle trouve une fréquence similaire, elle peut enfin s'amplifier, s'éloigner de la mort. Une fréquence ne veut pas mourir. Et c'est exactement ça qui va se passer dans ce cas de figure. Vous allez rencontrer cette personne qui vibre plus ou moins à la même échelle que vous, et vos fréquences vont s'amplifier. Oui, mais ça, c'est pas une fréquence d'amour, c'est pas une fréquence de joie, c'est pas une fréquence de guérison, d'acceptation, de paix. On est plus ici dans la peur, dans le désir, dans le doute, dans la culpabilité, dans la honte. Et donc, si vous étiez déjà dans le doute, imaginons, avec un self-concept assez bas, vous allez encore plus renforcer cette idée-là en rencontrant cette personne. Si vous étiez dans la peur, soit dans la peur de l'autre ou dans la peur de vous lancer dans un certain projet, vous allez encore plus ressentir de peur en compagnie de cette personne. Si vous êtes dans la colère, vous allez être encore plus colérique. Dans la fierté mal placée, vous allez amplifier encore ce trait de caractère. Et donc, vous allez bien vous entendre au début, et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la relation, ou pas, parfois on s'en rend même pas compte, que vous vous nourrissez de votre toxicité commune. Vous ne pouvez pas vivre sans dispute. Vous ne pouvez pas vivre sans vous prendre la tête. Il vous manque quelque chose si vous ne vous prenez pas la tête un jour. Vous êtes beaucoup dans le tu qui tue. C'est ta faute, tu as fait ça, tu as fait ci. Vous allez vivre une relation éternellement épuisante. Parce que la personne va se nourrir de votre énergie et vous allez vous nourrir de son énergie. Et malheureusement, c'est une énergie qui transporte de la peur, du doute, de la fierté, de la culpabilité, de la honte, etc., etc. Vous n'allez pas guérir avec ce genre de personnes. Vous allez vous enfoncer. Mais vous allez probablement faire un bon bout de chemin ensemble parce que votre énergie match. Le subconscient, il s'en fiche totalement de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour vous. Il vibre à une certaine fréquence et il attire des fréquences similaires. Donc dans le premier cas, vous souffrez. Et dans le second cas, vous finissez par souffrir. Je préférerais être dans le premier cas parce que là, il est plus facile de s'extirper de la relation. Tandis que là, énergétiquement parlant, compatible, c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Parce que je le rappelle, vous vous nourrissez l'un l'autre. Mais vous vous nourrissez pas à partir d'une belle énergie. Vous vous nourrissez de vos crasses. Et c'est la raison pour laquelle il est hors de question que je vous apprenne comment faire pour manifester une personne spécifique. Je ne prends pas cette responsabilité-là. Et on va me dire, mais Zach, je fais quoi alors ? On manifeste une relation idéale. Comment faire ? Avant de vouloir manifester ta personne spécifique, je vais cacher la moitié du graphe avec ceci, on va d'abord faire en sorte que ton énergie ici augmente. On va élever ta fréquence vibratoire. Et pas que pour un jour, tu vas adopter une nouvelle identité. Et donc on va augmenter ta fréquence vibratoire. Et ça, les étapes que je suis en train de te décrire, c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Rencontre 4D. Rencontre 4D, c'est un programme sur 30 jours où on va travailler en profondeur sur ton identité, sur tes blessures, afin d'augmenter ta fréquence vibratoire jour après jour. Et après seulement, on va faire des exercices pour manifester non pas une personne bien spécifique, mais une relation idéale qui correspond à ta nouvelle fréquence vibratoire. On augmente sa fréquence, on guérit, on fait un travail sur ses blessures, sur son enfant intérieur, on travaille sur le concept de soi, et notre fréquence vibratoire arrive quelque part ici. Et ensuite, deuxième étape, on fait des exercices subconscients de la visualisation, etc. pour manifester une relation idéale. Et augmenter sa fréquence vibratoire, c'est pas juste un concept spirituel. Quand on y arrive, évidemment, on ressent des choses à l'intérieur, mais ça se traduit aussi et surtout à l'extérieur, dans le monde tridimensionnel, à travers notre comportement, qui n'est plus le même qu'avant, à travers nos nouvelles habitudes, qui ne sont plus les mêmes qu'avant, à travers notre manière de penser, notre manière de gérer nos émotions, notre manière de faire face à nos doutes. Tout ce travail, en fait, il est tellement profond qu'il vient changer ton identité, pour aller vers une version de toi qui est améliorée. Et seulement après avoir embrassé cette nouvelle identité, on commence à manifester une relation idéale. Et la relation idéale qu'on va manifester, il se peut que ce soit la personne spécifique en question qu'on avait en tête, comme il se peut que ce ne soit pas le cas. Parce qu'on ne manifeste pas ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on est. Et comme on est, après ce travail, une fréquence vibratoire élevée, on va manifester une personne qui a également une fréquence vibratoire élevée. Concernant le comment est-ce que cette personne va venir dans ma vie et comment est-ce qu'on va se rencontrer et ça sera où et quand, on ne pourra jamais le savoir. Il y a des milliards de cheminements différents que cette personne peut emprunter pour venir dans ta vie. Je vais citer un exemple. Il n'est pas très élaboré, d'accord, il est très bête, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas contrôler le comment. Imaginons que parce que maintenant tu as une nouvelle identité, tu prends beaucoup plus soin de toi, chose que tu ne faisais pas avant. Et donc aujourd'hui, chaque dimanche, c'est massage thérapeutique. Tu t'offres ça chaque dimanche parce que tu sais qu'il est important de prendre soin de soi et de son corps. Tu arrives dans la salle d'attente de ce thérapeute, tu regardes ton téléphone, tu attends ton tour. Dans la salle d'attente, il y a d'autres personnes. C'est ton tour, tu rentres faire ton massage. Une demi-heure plus tard, tu ressors et tu te rends compte que t'as pas ton téléphone.
Tu retournes voir le thérapeute qui entre-temps a pris quelqu'un d'autre et tu lui dis je crois que j'ai oublié mon téléphone ici. Vous vous mettez à chercher, vous ne trouvez pas. Pendant que vous cherchez, il y a une autre personne qui rentre pour se mettre dans la salle d'attente et qui s'installe. Et au moment de s'installer, elle voit qu'il y a un truc sur la chaise. C'est votre téléphone. À ce moment précis, vous sortez du cabinet, vous allez dans la salle d'attente et la personne qui a trouvé votre téléphone dit il est à qui ce téléphone? Et là, vous êtes là. Ah, il est à moi, cher monsieur, chère madame. Et là, vous vous regardez. Et le regard dure un petit peu plus que ce qui est prévu par la Convention des droits de l'homme. Et il y a quelque chose qui se passe. Et au fil du temps, vous revenez là chaque dimanche et vous vous rendez compte que la personne se présente également à ces rendez-vous chaque dimanche, un petit peu plus tard que vous. Vous entamez une conversation, votre subconscient, l'univers, la 4e dimension, vous a apporté exactement la personne dont vous aviez besoin à partir de cette nouvelle énergie, qui est à 100% compatible. Chose qui ne serait pas arrivée si vous n'aviez pas eu le premier réflexe d'aller chercher d'abord dans le cabinet du thérapeute, car si vous l'aviez trouvé directement dans la salle d'attente, vous n'aurez pas croisé la personne qui est rentrée pendant que vous étiez en train de le chercher dans le cabinet. Chose qui ne serait pas arrivée si vous n'aviez pas oublié votre téléphone dans la salle d'attente. Chose qui ne serait pas arrivée si vous n'aviez pas décidé de prendre soin de vous à travers des massages thérapeutiques. Chose qui ne serait pas arrivée si vous n'aviez pas élevé votre fréquence. Ça va, mon exemple il est pas mal. Ça c'est un d'effet papillon quand même. Et c'est comme ça qu'on manifeste une relation idéale. Alors, après avoir manifesté la relation idéale, et ça aussi c'est quelque chose que j'enseigne dans le programme Rencontre 4D, c'est très bien d'être dans une relation. C'est magnifique, on vit ensemble, on se marie, on fait des enfants, ou dans l'autre sens, peu importe. Il y a une 3e étape que beaucoup oublient, et même certains coachs. On vous voit les amis. Vous n'abordez pas cette 3e étape, qui est pourtant cruciale. La 3e étape, maintenir sa fréquence vibratoire. Parce que des disputes de couple, on en connaîtra tous. Des prises de tête, on en connaîtra très certainement. Apprendre à réagir à partir de cette fréquence-là, à partir de cette nouvelle version-là, va faire en sorte que vous allez solutionner le problème, entre guillemets, ou en tout cas le malentendu, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que si vous replongiez dans votre ancienne version de vous et que vous essayez de résoudre le problème à partir de cette fréquence pourrie. Parce qu'une fréquence vibratoire, ça s'entretient. C'est pas une fois qu'on l'a pour toujours. On peut très bien parfois redescendre ici. Et la seule protection contre ça, c'est de faire assez régulièrement des visualisations. Ou, pour celles et ceux qui n'aiment pas visualiser, de l'écriture créatrice. Qu'est-ce qu'on va visualiser? Qu'est-ce qu'on va écrire? On ne le fait pas tous les jours, mais on le fait assez fréquemment quand même. La prochaine étape de votre relation. Parce qu'une relation, ça s'entretient à travers des projets. Et donc le fait de visualiser que ces projets se passent magnifiquement bien, ou que ce voyage va magnifiquement bien se passer, ou que le fait d'avoir un enfant va être la meilleure chose qui va nous arriver, ce sont des choses qui s'entretiennent, vibratoirement parlant aussi. Alors, je sais, il y en a parmi vous qui vont me dire, Zach, hors de question. Moi, je veux ma personne spécifique. Je veux ce mec, je veux cette meuf-là. Et je comprends. Si vous voulez cette personne-là aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, vous vibrez ici. Vos pensées vibrent ici. Votre volonté vibre ici. Vous ne voyez personne d'autre dans votre radar si ce n'est cette personne. Et donc il est normal de vouloir aujourd'hui cette personne. Et si vous voulez faire des techniques et des visualisations pour attirer cette personne, grand bien vous fasse. Mais vous allez tomber dans un schéma toxique. Quand vous allez augmenter votre vibration, que ça deviendra une nouvelle identité pour vous, vous allez arriver à un état d'esprit. Et vous allez finir par vous dire, mais est-ce que j'étais complètement débile ou quoi? J'étais complètement aveugle en fait à l'époque. Il est hors de question que je m'imagine une seule seconde être avec cette personne-là. Aujourd'hui, j'ai du mérite. Aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi. Aujourd'hui, mon estime de moi est tellement élevée qu'elle pète le plafond. Aujourd'hui, je ne veux plus. Je suis. Et parce que je suis, je vais attirer les personnes qui vont amplifier cette identité. Parce que oui, ici aussi, ça va s'amplifier. Et donc, encore plus de confiance, encore plus d'amour, encore plus de paix. Et vous allez finir par vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Ou un seul. Ou un chien.